Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous avons toujours ici cette paire de devises euro-dollar qui évolue sous sa résistance des 1,1238, donc pas de nouveauté sur cette dynamique ici qui depuis 2 jours clôture la paire de devises euro-dollar autour ici de cette zone horizontale. Toutefois, on voit que les cours évoluent plutôt sous les moyennes mobiles ici, donc par rapport au mouvement que nous avons avant, on est toujours ici sur une inscription d'un point bas significatif qui se situe légèrement au-dessus ici de ce précédent point bas significatif. Donc on a ici un point haut qui monte, mais un nouveau point haut ici qui est inférieur au point haut actuel, donc pour l'instant phase de neutralisation avec donc un resserrement ici des cours, on a quasiment un triangle ici qui est en train de s'inscrire, donc à voir ici par où la configuration va sortir. Du point de vue des indicateurs, c'est le grand flou aussi puisque le stochastique croise et recroise sa ligne de signal dans sa zone neutre, le RSI évolue quasi à l'horizontale autour de ces 50 points et on a le MACD qui remonte toujours doucement, donc légère petite préférence haussière du point de vue du MACD, mais honnêtement c'est neutre ici à tous les niveaux. Idem sur le dollar yen, nous avons ici une configuration qui, après la dynamique ici haussière, a vu une phase de consolidation qui a dépassé ici le retracement des 61,8% de Fibonacci. Alors logiquement, l'objectif est ici un retour sur ce retracement ici juste sous les 100,20 yens pour 1 dollar. Mais les cours résistent malgré ici cette moyenne mobile 50 arithmétique qui joue bien le rôle de résistance ici sur cette phase. On a eu un presque contrôle ici de la bande de Bollinger supérieure avec les cours et donc les cours qui oscillent autour de ces zones. Donc nous avons ici une zone intermédiaire qui est en train de prendre forme, zone de support ici autour des 101,40 yens pour 1 dollar, et tant que les cours ne dépassent pas ici ce point haut significatif à 103 yens pour 1 dollar, c'est une neutralisation court terme, mais compte tenu ici de la précédente dynamique et malgré ici la phase de consolidation qui est revenu et qui a cassé brièvement le retracement des 61,8%, il persiste une petite préférence ici pour une dynamique haussière, mais qui sera totalement confirmée en cas de dépassement ici de ce point haut significatif à 104,30. Et enfin sur l'or, nous sommes là aussi sur une évolution qui reste neutre, puisque nous avons ici une zone de range que le métal jaune occupe depuis maintenant quelques semaines, donc entre 1309,75 et 1371,50. Les cours donc avec cette zone médiane qui se situe dans la partie légèrement inférieure ici du range, mais qui fait bien office ici de retour, puisqu'on a énormément de contacts sur ce niveau. Alors par rapport justement à ce niveau des 1330, vous voyez que on avait ici une zone de résistance que les cours ont franchi. En revenant ici, on a retrouvé brièvement cette zone comme zone de support, et puis on l'a cassé pour finalement retrouver ce niveau horizontal ici comme zone de résistance. Donc cette configuration nous montre, de plus nous sommes ici en contact avec la bolle inférieure, avec retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle justement en contact avec cette zone horizontale. Les cours reviennent ici et testent la bande de Bollinger inférieure. Donc cette configuration ici est une configuration préférence baissière, et donc nous avons ici plus de chances de revenir sur la zone des 1309,75 que de remonter en direction des 1371,50. Toutefois, dans le cas d'une rupture haussière significative des 1330 dollars l'once, il y aurait inversion de cette dynamique avec plutôt une possibilité de revenir sur 1371,50. Mais tant que les cours restent ici sous 1330, on visera plutôt un retour ici sur les 1309,75. Et attention, en cas de rupture ici de ce niveau, il y aurait rupture du range par le bas avec risque de consolidation qui pourrait se répercuter sur la dynamique court-moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.